Hiver avec Paul le pétrolier. Et si tu pouvais goûter une vidéo, sentir une chanson, ou même toucher un souvenir digital? Non, ce n'est pas de la science-fiction, c'est la promesse de la réalité augmentée. Jusqu'ici, on pensait qu'elle se limitait à des images virtuelles qui se superposent à notre vision. Mais la vérité, c'est que l'AR est en train de franchir une nouvelle étape, celle de transformer tous nos sens. Aujourd'hui, je t'emmène dans un voyage vers un futur qui va bouleverser notre façon de voir, d'entendre, de sentir et même de goûter le monde. La première frontière de la réalité augmentée, c'est bien sûr la vue. Déjà aujourd'hui, certaines applications nous donnent des informations en temps réel. Flèches de navigation dans la rue, traduction instantanée de panneaux ou encore filtres interactifs sur les réseaux sociaux. Un plombier avec une vision rayon X capable de voir les canalisations derrière un mur. Un voyageur comprenant en direct une langue étrangère grâce à des sous-titres projetés devant ses yeux. Ou même des lunettes capables d'identifier les visages et de rappeler ton historique avec chaque personne rencontrée. Bien sûr, une telle puissance soulève des questions. Où s'arrête la vie privée quand chaque regard peut devenir une donnée enregistrée? Et comment éviter le bruit visuel constant qui pourrait saturer nos cerveaux? La réalité augmentée, ce n'est pas que ce qu'on voit, mais aussi ce qu'on entend. Demain, tu pourrais marcher dans une rue bruyante et n'entendre que la voix de ton ami grâce à un filtrage sélectif. Ou encore créer ta propre bulle sonore personnalisée, un fond musical qui s'adapte à ton humeur, sans casque apparent. Côté toucher, la technologie haptique progresse à une vitesse folle. On parle déjà de gants capables de simuler la texture d'un tissu, la résistance d'un objet ou la douceur d'une caresse. Imagine faire du shopping en ligne et sentir réellement la matière d'un vêtement avant de l'acheter. Ou encore, dans le domaine médical, aider les patients en rééducation à retrouver des sensations grâce à un retour tactile artificiel. Petit à petit, la frontière entre interaction numérique et physique disparaît. Le digital devient tangible. Les sens les moins explorés, mais peut-être les plus fascinants, sont l'odorat et le goût. Des chercheurs travaillent déjà sur des capteurs et des diffuseurs capables de recréer artificiellement des odeurs. Demain, tu pourrais boire un simple verre d'eau, mais grâce à l'AR, il aurait le goût d'un café, d'un cocktail ou même d'un fruit exotique. Et dans le divertissement, un film d'aventure pourrait t'envelopper de l'odeur d'une forêt tropicale. Un jeu vidéo de cuisine pourrait réellement titiller tes papilles. Bien sûr, cela ouvre la porte à de nouvelles expériences, mais aussi à un marketing sensoriel où les marques joueraient directement sur tes goûts et tes envies. Quand tous nos sens deviennent augmentés, on entre dans une nouvelle ère, celle de l'humain intégré. Mais cette promesse s'accompagne d'un défi colossal, le trop-plein sensoriel. Si chaque instant est amplifié, coloré, parfumé, goûté, comment garder l'équilibre? Les experts parlent déjà du dilemme du « always on ». Vivre dans un monde où la stimulation est permanente, sans pause, risque de peser lourdement sur notre bien-être mental. Éducation immersive, où tu apprends l'histoire en voyageant dans des époques passées avec tous tes sens. Thérapie multisensorielle pour soigner des phobies ou stimuler des souvenirs perdus. Et de nouvelles formes de communication où partager une expérience ne se limite plus aux mots, mais à tout un univers sensoriel, transmis d'une personne à une autre. Alors, que signifie être humain dans un monde où nos perceptions elles-mêmes sont augmentées? Nous sommes à l'aube d'une révolution qui pourrait redéfinir la frontière entre le réel et le virtuel. Peut-être qu'un jour, tu ne regarderas pas seulement une vidéo, tu la goûteras, tu la sentiras, tu la vivras. L'avenir des sens humains commence maintenant.